Noël, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Welcome à toutes les nouvelles personnes, je suis trop heureuse de vous retrouver par ici, ça fait longtemps. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Agnelle, ça fait presque 3 ans que je vis à Miami en Floride suite à une opportunité professionnelle avec une entreprise. J'en parle dans la vidéo juste au-dessus, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pour voir ça. Et je suis partie juste après avoir fini mes études en école de commerce, donc j'ai été diplômée de mon master en International Business Management. Je vous fais un récap de mon parcours scolaire, mon bilan en école de commerce. Donc si ces études vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, je vous donne des conseils, je réponds à vos questions. Pareil, je vous mets ça dans le petit i et si plus tard vous voulez que je vous fasse des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Mettez un like parce que ça me permet d'être motivée et de vous produire plus de contenu. En général, ce que je poste sur ma chaîne, c'est mes Florida Life où je vous emmène dans mon quotidien américain, où je vous montre le soleil de Miami, de la joie, mes amis. Bref, n'hésitez pas à aller voir les épisodes. J'ai tout regroupé dans une playlist. Je vous mets pareil dans le petit i ou en barre d'infos. Aujourd'hui, je reviens pour répondre à toutes vos questions sur mon expatriation aux États-Unis sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, faites-le parce que je suis hyper active. Insta, Snap, Twitter. Vous avez été nombreux à participer, merci du fond du cœur, j'ai tout trié et classé par thème. Et avant, je vous ai posé une question, est-ce que vous vouliez partir aux États-Unis vous aussi et si oui, pourquoi? La plupart vous avez répondu que c'était votre rêve d'enfance, que vous vouliez changer de vie, que les États-Unis vous attiraient, que vous vouliez découvrir une nouvelle terre, que vous vouliez visiter, voyager, travailler, étudier, voire créer votre entreprise. Et je tenais à vous dire que je vous soutiens, que je vous encourage dans vos projets. Je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que vous avez dit. Et si moi j'ai pu réaliser mon rêve il y a 3 ans, je suis sûre que vous aussi vous pouvez le faire si vous vous en donnez les moyens bien sûr. J'avais envie de vous aider à mon tour, de contribuer en quelque sorte autant que je peux à l'accomplissement de votre projet. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle catégorie de vidéos que je vais appeler les guides expat USA, où dedans vous allez retrouver tous les conseils, comment trouver un employeur, comment trouver son premier job. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous parce que le premier épisode sort la semaine prochaine. On va parler visa, travail, visa pour étudier, stratégie et démarches que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous manquerez rien. J'avais une question avant de commencer. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos en anglais ou que je switch si j'ai envie plus tard, un jour, ma chaîne en anglais? Je me suis posé la question si ça pouvait vous intéresser. Peut-être que je mettrai des sous-titres du coup en français. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On commence par des questions relatives au choix de Miami. Pourquoi Miami? Aimerais-tu aller vivre ailleurs qu'à Miami? Est-ce qu'il y a un autre endroit aux USA où tu aimerais vivre? Miami, on a l'habitude avec ma famille de venir en vacances en Floride. On a eu un gros coup de cœur pour la région. Toujours eu un vrai attachement. Je me sentais toujours comme à la maison à chaque fois que je venais. J'avais envie de voir, de tester ce que c'était, d'expérimenter ce que c'était de vivre à Miami. Et du coup, j'ai pu réaliser ce rêve-là. Et aussi, pendant mes années d'études en école de commerce, je suis déjà partie 1 an à l'étranger. Donc c'était à l'âge de 19-20 ans. Et si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, je vous avais posté déjà des vidéos là-dessus. Je suis partie 5 mois en Erasmus en Allemagne en échange universitaire et ensuite je suis partie 6 mois au Panama en Amérique centrale pour un stage. Le Panama se trouve entre le Costa Rica et la Colombie et c'est là-bas en fait que j'ai vraiment découvert la culture Amérique du Sud, latino, Caraïbes et tout, et c'est vrai que j'ai beaucoup retrouvé ça à Miami puisque la majeure partie des personnes qui viennent sur Miami viennent d'Amérique du Sud et voilà, il y a un mélange d'Amérique du Sud, américain aussi, il y a beaucoup de diversité et c'est ce que j'aime en Miami, c'est voilà, il y a une atmosphère assez particulière, on se sent chill, on se sent à la fois en vacances et en même temps chez nous. Je pense que je vous en ferai une vidéo là-dessus. Si je devais choisir un autre endroit aux USA, ailleurs qu'à Miami, ce serait une autre ville que Miami, mais toujours dans l'état de Floride. À quand le retour à Miami? Donc ça fait un moment que tu es en France, as-tu été licencié de ton emploi à Miami? Est-ce que tu comptes retourner aux USA prochainement? Alors oui, je compte retourner prochainement aux USA. Non, je n'ai pas été licenciée, je suis toujours en contact avec les États-Unis, mais je vais vous expliquer le contexte. Je vous explique, ça fait presque 1 an et demi que j'étais pas revenue en France pour des raisons professionnelles, donc j'ai pas pu visiter ma famille, etc. J'ai fêté tous mes 2 dernières années, mes Noëls, fêtes de fin d'année, mes anniversaires à Miami. J'ai pas pu participer à ma remise des diplômes en France de mon école de commerce. J'ai manqué pas mal d'événements familiaux,
boulot, etc. Ça fait partie des sacrifices lorsqu'on s'expatrie. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de revenir fin septembre 2019 et j'étais censée rester pour un mois. Finalement ça s'est prolongé et j'étais vraiment reconnaissante parce que j'ai pu passer les fêtes de fin d'année, Noël et tout avec ma famille. Ensuite je me suis rendu compte que ma carte d'identité avait expiré, ma carte d'identité française, et donc je me suis dit bah autant que je suis ici, je vais tout faire. Je pensais que ça allait prendre pas beaucoup de temps, au final c'était assez long. Entre temps il y a eu l'anniversaire de mon frère qui a eu 18 ans, j'étais encore plus reconnaissante d'avoir pu être là à cet événement. D'ailleurs ceux qui sont en terminale et qui vont passer le bac et qui me suivent, force à vous parce que faut comprendre que c'est un peu particulier comme bac cette année. Voilà, après il y a eu toute cette histoire de confinement et tout. J'ai envie de dire tout arrive pour une raison. Donc oui, je retournerai à Mia, restez bien connectés, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant je suis avec ma famille et je suis très contente de pouvoir être auprès d'eux dans ces moments-là. Des questions en rapport avant le départ. L'idée de partir seule ne te faisait pas peur? Tu avais des craintes à l'idée de t'installer aux États-Unis? Alors non, j'avais pas du tout peur puisque comme je vous l'ai dit, à l'âge de 19-20 ans, je suis déjà partie un an à l'étranger en fait. Et après cette année-là, j'avais plus du tout peur de l'inconnu, plus du tout peur de voyager. J'ai mûri, j'ai grandi, je n'avais pas de crainte parce que j'allais vivre mon rêve et commencer une nouvelle vie. C'était plutôt le manque de mes proches, voilà, c'est ça. Je parle toujours à Kim. Alors oui, si vous connaissez pas Kim, c'est une amie colombienne que j'ai rencontrée à Miami, une très belle rencontre. Donc n'hésitez pas à la découvrir dans mes vlogs Florida Life. Et du coup, elle est retournée en Colombie. Elle compte revenir à Miami, mais elle sait pas encore quand. Voilà. Est-ce que c'est dur de s'expatrier aux USA? Des conseils pour ceux qui souhaitent s'expatrier aux États-Unis. Pour venir aux États-Unis, toutes les démarches, etc. c'est compliqué mais pas impossible. Il y a énormément de possibilités, de visas, tout dépend de votre projet. C'est à vous de vous en donner les moyens. Je pense que le plus dur dans l'expatriation, c'est vraiment le fait d'être éloigné de ses proches, de manquer certaines occasions et tout. Et des conseils, je dirais, de vraiment se préparer mentalement parce qu'on pense connaître la culture américaine parce qu'on est pas mal américanisé en Europe avec les anciennes, les films, les séries et tout. Mais au final, lorsqu'on vit vraiment dans le pays, on se rend compte qu'il y a des petites choses, des petites différences auxquelles il faut vraiment s'adapter et être pas mal ouvert d'esprit. Mais je pense que je vous referai une vidéo différence US versus France. N'hésitez pas à voir celle que j'ai déjà faite de mes premiers mois aux États-Unis. Je vous mets ça aussi dans le petit i. Est-ce que cela a été difficile? Est-ce que tu te sentais isolée, seule parfois? Non, parce qu'en fait, je me suis rapidement intégrée. Je me suis fait vite des amis, etc. Et c'est vrai que ma vie était à 1000 à l'heure. J'avais toujours des trucs à faire. C'est pour ça que parfois, je n'avais pas le temps de vous poster des vidéos. C'était toujours la découverte tous les jours. On allait faire des road trips. As-tu trouvé tes repères facilement une fois là-bas? Alors c'est vrai que je suis déjà venue en tant que touriste, donc je connaissais déjà pas mal les rues et tout. Mais après, ça a été lorsque j'ai pris la route et tout, sur les autoroutes de Miami, il faut quand même bien se repérer, prendre l'habitude en fait. Parce que vous pouvez vous retrouver vraiment à l'autre bout. Voilà, c'est juste une question d'habitude à prendre. Comment sont les Américains comparés aux Français? Alors j'aime pas trop comparer deux peuples parce que j'estime qu'il n'y a pas de peuple meilleur que d'autres. Maintenant, chez les Américains, j'ai ressenti et ce que j'ai expérimenté, c'est qu'ils sont vraiment ouverts d'esprit, hyper accueillants, très gentils et puis surtout ils vous mettent à l'aise et tout. Ils sont pas prises de tête, j'aime bien la mentalité parce que tu peux vraiment aller en pyjama, personne va te calculer. Quand je vais faire mes courses et tout, la caissière ou le caissier te parle, cherche à te connaître, c'est vraiment de la discussion hyper agréable. Floride, c'est chill, il fait beau, les gens sont pas trop stressés en général. On va parler de tout ce qui est logement. Salut, est-ce que ça a été dur de trouver un logement une fois arrivé à Miami? Comment as-tu trouvé ton appartement et une coloc? J'ai vu dans tes vidéos que tu avais déménagé dans une maison aux US. Comment as-tu fait? En premier, quand je suis venue aux États-Unis, j'étais hébergée chez une connaissance. Après, avec mes connaissances, ça allait assez vite. J'étais en coloc ensuite avec les hispanophones. Donc je parlais espagnol à la maison. Donc c'était plutôt cool. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs, hein, tout est dans mes vlogs. Du coup, on était sur Miami Beach puisque moi je travaillais là-bas. J'étais dans une tour, donc dans des condos. Vous savez, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. J'étais dans un penthouse, c'est-à-dire au tout dernier étage. C'est hyper spacieux. Voilà, j'avais une vue sur l'océan, un rooftop de ouf. Ce qui est bien, c'est que dans la résidence, on avait tout compris. Donc en général, ce qui se passe à Miami, vous avez tout inclus. On avait la piscine, jacuzzi, salle de sport, possibilité de faire du barbecue dans des parcs. Donc vous avez le matériel qu'on vous donne. C'est direct à la plage. Du coup, moi, vu que j'étais sur Miami Beach, avec une plage privatisée,
climatisé, transat et tout. Vous avez des bureaux, des salles de réunion, vous avez bibliothèque, vous avez le service H24 à l'accueil, 7 jours sur 7. Si vous avez un souci, il y a la sécurité, le parking, le service de valet. Vous avez le service aussi des personnes qui peuvent vous ramener vos courses chez vous. Donc ça c'est pratique. Après il faut leur donner un petit tips. Ça marche beaucoup au service là-bas comme ça, les pourboires. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Là c'est des services à votre disponibilité. Et ce qui était bien c'est que notre proprio avait un autre logement dans une autre tour qui était juste à côté dans la même rue. Du coup je pouvais avoir accès à la salle de sport et à la piscine jacuzzi de l'autre tour, donc c'était cool. Au niveau des prix, ça dépend vraiment de plein de critères. Votre location, donc là où vous êtes dans Miami, ça dépend aussi de votre proprio, parce que vous pouvez très bien être dans un quartier pas ouf, mais au final votre proprio vous fait payer hyper cher pour ce que c'est. Voilà, ça dépend énormément de plein de critères. Je vous conseille de vous mettre en coloc. Même le fait d'arriver dans un nouvel endroit, c'est toujours bien de se mettre en coloc pour l'intégration, etc. Là vous sentez moins isolé et moins seul. Puis je peux vous donner des pistes, donc allez sur les groupes Facebook expat français, donc il y en a énormément. New York, États-Unis en général, Los Angeles, Miami, en général il y a pas mal d'entraide. Ensuite vous pouvez aller sur Craigslist, alors c'est un peu le bon coin américain. Vous pouvez trouver de la vente de meubles même là-bas, enfin tout et n'importe quoi. Faites attention quand même, soyez prudents. Trulia, Zillow, Easy Roommates, Apartment Miami, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. En général il y a pas mal de mouvements donc sur Miami, puisqu'il y a des étudiants, des gens d'Amérique du Sud qui viennent pour travailler, etc. Il y a tout le temps des gens qui cherchent des colocs, donc c'est assez facile. Ensuite oui, j'ai déménagé en maison puisque j'ai eu une autre opportunité professionnelle, donc suite à mes connaissances, etc. J'y suis allée en famille américaine, la famille de copines. C'était hyper cool parce que j'ai pu m'intégrer à la coutume américaine, j'étais en immersion totale, c'était cool. Et pareil, j'étais à côté de mon travail à 10-15 minutes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour mon premier travail j'étais pareil à 10-15 minutes du travail, donc je vous conseille d'essayer de trouver un logement proche de votre travail, parce que c'est vrai que les embouteillages à Miami c'est assez compliqué. Es-tu véhiculé? Si oui, comment cela se passe aux États-Unis? Notre permis français y est valable. Alors, au début quand je suis arrivée sur Mia, je prenais surtout le Uber ou bien Lyft, donc je vous ferai une vidéo sur tous les transports à Miami si vous voulez. C'est pas compliqué, en général les gens prennent tout le temps Uber. Vous pouvez le prendre aussi en mode partagé, pool. Vous êtes avec plusieurs personnes, du coup ça vous revient à moins cher. Mais en général le matin j'aime bien aller à mes horaires et tout, je le prenais en individuel, comme ça c'était rapide. Puis surtout que le matin il y a pas mal d'embouteillages, le temps d'attendre chaque descente. Mais sinon je prenais le trolley parfois, donc c'est un petit bus gratuit qui fait le tour de Miami. D'ailleurs si vous êtes touriste et que vous venez, je vous recommande d'aller le prendre. Parfois il y a des mendiants, mais bon, c'est pas glauque, hein, vous inquiétez pas, ça fait pas peur. Moi ça me ramenait directement devant mon travail, assez pratique. En général je le prenais à mes retours après le travail. Il faut être aux mêmes horaires de bus quoi, donc il y en a toutes les 30 minutes il me semble. Et ensuite quand j'ai déménagé pour mon autre opportunité professionnelle, comme j'étais en maison en famille, ils avaient plusieurs véhicules et du coup ils m'en ont passé un. J'étais en Cadillac, ça se passait super bien parce que c'est en automatique, on prenait très vite la main. Après au niveau des codes et tout ça change un petit peu. J'avais fait une vidéo toujours différence US versus France où je vous en parle plus en détail. Au niveau du permis français, c'est valable 3 mois sur le territoire américain et après vous devez absolument avoir votre permis américain. Je crois qu'il faut que vous fassiez votre permis international avant de partir, je crois. Je vous ferai une vidéo sur comment j'ai obtenu mon permis américain, c'est assez simple quand vous êtes en Floride. Voilà. Lorsque tu es arrivé sur place, quelles sont les premières choses que tu as faites? Pas mal d'administratifs, ouverture de compte bancaire, aller faire son SSN. Je vous ferai aussi une vidéo sur les choses importantes à faire lorsque vous venez aux États-Unis. Sinon la plage et les cocotiers et la piscine. Alors là on va parler travail, visa, adaptation. Comment tu as trouvé un job aux USA, tu as trouvé un travail à Miami après tes études, au bout de combien de temps après ton diplôme tu as eu une offre aux États-Unis, j'aimerais faire des études dans le commerce, comment je pourrais travailler aux US. J'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai trouvé via mon réseau professionnel. Un réseau professionnel ça se construit. Dès maintenant je vous conseille de le faire. Si vous êtes en première année d'école de commerce ou peu importe les études que vous faites, je vous conseille d'être toujours en bon terme avec vos employeurs. On ne sait jamais pour plus tard. Faut savoir qu'aux États-Unis ça marche beaucoup par le relationnel, contact et les recommandations. Comme ça que ça marche au niveau marché américain. Ce qui s'est passé c'est qu'un poste s'est ouvert, j'ai postulé et ensuite j'ai passé un entretien via Skype pendant 1 heure et quelques. Du coup j'ai été recrutée avant même d'être diplômée de mon école de commerce, donc j'ai été recrutée en juin 2017. Ensuite en juillet et août 2017 j'ai dû travailler sur mon mémoire de fin d'études, 150 pages écrits, et ensuite sur ma présentation orale que je devais faire donc en septembre 2017.
tête. Ensuite je finissais mon alternance aussi puisque 2 dernières années en école de commerce j'ai choisi de le faire en alternance. Je bossais, en même temps il y avait énormément de choses à gérer. As-tu trouvé tes opportunités professionnelles aux US en étant ici ou sur place? Avec quel visa es-tu parti? Coucou, j'espère que tu vas bien, j'aime tellement ce que tu postes, merci. Je prépare mon départ pour les USA dans 2 ans après mon master. J'étais pareil que toi, ça va être long mais je serre les dents. J'aimerais savoir si tu es allé travailler dans une entreprise française, comment tu as fait ton visa, quel type de visa. J'aimerais juste y aller 1 an ou moins. Bisous à toi, tu es magnifique. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ma première opportunité, je l'ai trouvée de France du coup, et mon autre opportunité sur place. La première opportunité, j'étais dans une filiale française Startup Tech. La deuxième, c'était une entreprise américaine déjà établie, et là encore, toujours américaine. Alors j'étais sous un visa J1, le Exchange Visitor, qui vous permet d'avoir une mission pendant un certain temps sur le territoire américain. Je pense que c'est le visa pour avoir une première expérience, pour avoir les pieds sur le territoire américain, la porte d'entrée je dirais. J'ai eu ce visa puisque au moment où j'étais recrutée, j'étais pas encore diplômée et j'étais encore considérée comme étudiante. Comme l'entreprise voulait commencer les démarches administratives etc. pour que je puisse commencer direct ensuite assez rapidement, on s'est dirigé vers ce visa là qui était le visa auquel j'étais éligible. Donc c'est un visa qui peut aller jusqu'à 1 an et demi. Vous pouvez faire au pair avec ce visa, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Pour être chercheur, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Être prof, vous pouvez être dans un camp d'été il me semble, faire un VIE, du volontariat international, donc c'est un programme spécial, je vous mettrai le site en barre d'infos. Le gouvernement français qui vous envoie dans une filiale française à l'étranger, donc pas spécialement aux États-Unis mais ça peut être partout dans le monde, et on vous donne le salaire, le billet d'avion etc. donc c'est plutôt intéressant. Et après vous pouvez aussi avoir ce visa pour faire un stage de fin d'études, stage plein milieu de vos études, également pour les jeunes diplômés, jeunes cadres aussi, je sais plus mais je crois qu'il y a une limite d'âge, il me semble que c'est 30 ans je crois. Tu exerces quel métier? Dans le commerce. Au début j'étais donc dans le digital e-commerce, je faisais tout ce qui est marketing, événementiel, relations clients etc. donc je vous en parlerai dans une vidéo de toute ma carrière aux États-Unis. Ensuite j'ai eu une autre opportunité dans l'immobilier, construction, donc faut savoir qu'à Miami c'est une ville en expansion, dans des bâtiments, des résidences, des hôtels qui se construisent. Cette fois-ci j'étais dans le département finance, gestion de compte, comptabilité. Est-ce simple de trouver une entreprise française ou américaine pour le visa? Moi je pense que c'est plus simple d'abord d'avoir une filiale française juste pour votre intégration et tout, mais après vous pouvez très bien trouver en entreprise américaine hein. Moi j'ai exploré les deux, je préfère américaine, ça dépend vraiment des opportunités que vous pouvez avoir. Aurais-tu des contacts de personnes ou organismes qui aideraient les jeunes cadres? Je sais qu'il y a pas mal d'organismes qui placent des J1, c'est-à-dire que eux vous trouvent des opportunités, des offres, par contre il faut les payer, donc ça a un coût. Moi je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont fait pour avoir un premier pas aux États-Unis. Est-ce que quand tu es arrivé aux US et dans ton nouveau travail, on t'a accueilli facilement ou que ça a pris du temps avant de te faire des amis ou une place avec eux? L'adaptation au niveau travail est-elle compliqué? Moi on m'a super bien accueilli, j'étais en mode start-up, jeune et tout, donc hyper bien intégrée. Il y avait toujours des events, toujours des activités, on était dans une communauté en mode coworking space, il y avait d'autres start-up et tout, donc d'autres entreprises, donc on rencontrait pas mal de gens, il y avait tout le temps des after-work, voilà, vous créez pas mal de réseaux, des dégustations de buffets, de nouveaux restaurants, il y avait pas mal de workshops, hein, vraiment hyper animé, super bien. Pareil pour mon autre opportunité, c'était un peu plus calme on va dire, j'étais la plus jeune mais tout autant bien, l'ambiance quand même, je les aimais beaucoup mes collègues, donc voilà. Puis l'adaptation, je pense que je vous en ferai vraiment une vidéo. Premier travail, il a fallu que je sois hyper réactive, que je prenne mes marques, on m'a beaucoup laissé de liberté pour être force de proposition, donc ça c'était cool. Après voilà, il faut un petit temps d'adaptation, comprendre le fonctionnement etc. mais c'est juste une question d'habitude. Et puis pareil pour mon autre travail, un petit temps d'adaptation, sachant qu'il y avait certaines compétences que j'ai appris sur le tas, comme la lecture de plans d'ingénieurs, d'architectes et tout, confrontation avec les mesures américaines, quand on fait des calculs des mesures et tout, enfin bref, je vous en parlerai encore dans une vidéo, juste une question d'habitude. Quel était ton niveau d'anglais avant de partir et quel est ton niveau d'anglais maintenant? Avant de partir, j'avais un plutôt bon anglais. Comme je vous ai dit, je suis déjà partie à l'étranger. La plupart de mes amis sont internationaux. Aussi mes 2 dernières années d'école de commerce, donc mes 2 années de master, et mes cours étaient quasiment en anglais. Donc on faisait beaucoup de présentations orales en anglais ou rapports en anglais. L'anglais ça a toujours été ma matière préférée depuis. Et maintenant je dirais que j'ai beaucoup évolué au niveau du vocabulaire, des slangs, des expressions. Je vais essayer d'appeler mes copines et de leur demander ce qu'elles en pensent parce qu'elles sont natives américaines, donc
elles vous diront ce qu'elles pensent de mon anglais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche. Ne manquez pas le premier épisode où on va parler des visas et des stratégies et démarches que vous pouvez mettre en place pour réaliser votre American Dream. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas où je suis hyper active, comme je le dis toujours. Insta, Snap, Twitter, surtout Insta, j'aime beaucoup interagir avec vous. Merci d'être de plus en plus nombreux par ici. N'hésitez pas à partager autour de vous si des personnes souhaiteraient aussi partir aux États-Unis. J'essaye de vous faire du contenu de valeur et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.